Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur des questions d'actualité. Au cours de la semaine, nous avons vu au niveau du championnat local, tout comme sur le plan international, des polémiques sur le ballon. Est-il sorti ou pas? Y a-t-il but ou il n'y a pas but? Nous allons essayer de voir avec la loi 9 et la loi 10, qu'est-ce que la loi nous dit et tenter de faire des démonstrations pour vous amener à prendre en compte les bases de jugement lorsqu'il y a des situations pareilles. Merci, dans peu de temps. Ce programme vous est présenté par M Voyage Tourisme et Services. Alors, la loi 9 nous dit que le ballon est hors du jeu lorsqu'il a entièrement franchi les lignes de touche ou de but en l'air ou à terre. Ça veut dire entièrement, ça veut dire que toutes les parties du ballon ont entièrement franchi. Rappelez-vous, quand on traitait la loi 1, je vous ai dit que les lignes appartiennent aux surfaces qu'elles délimitent. Donc, pour que le ballon ait entièrement franchi, il faut que aucune de ces parties, en projetant là, ne touche la ligne. Il en est de même pour la loi 10. Lorsque l'on parle du but, il y a but lorsque le ballon a franchi entièrement la ligne de but, entre les deux montants, en dessous de la barre transversale, sans qu'il n'y ait eu une faute à l'avance. Donc sur cette définition-là, nous allons tenter de vous faire des démonstrations pour vous montrer à quel moment on peut considérer qu'il y a but et à quel moment on peut considérer qu'il n'y a pas but. Nous allons vous montrer à quel moment on peut considérer que le ballon est sorti et à quel moment on peut considérer que le ballon est toujours en jeu. Merci, allons aux démonstrations. Ce programme vous est présenté par M Voyage Tourisme et Services. Lors de la 28e journée, sur le match Salitas AS Douane, une situation s'est produite sur la ligne de but. Alors, le ballon en l'air, le joueur a botté le ballon dans cette situation. Alors, à partir de l'angle, nous voyons que le ballon en l'air est hors de la ligne. Ok? Voilà. Mais qu'en est-il en réalité? Venons sur la ligne de but. Nous avons gardé le même dispositif. Vous voyez qu'une partie du ballon est toujours sur le terrain. C'est juste pour vous dire, il n'a même pas encore franchi. Et le joueur, en ce moment, en shootant comme ça, ramène le ballon dans le camp. D'accord. Pour ceux qui sont là, en jouant comme ça, on voit que le ballon n'a pas entièrement franchi la ligne, entièrement franchi. Donc il est toujours en jeu. Ok? Voilà. Mais si le ballon, en ce moment, si le ballon était comme ça, en ce moment, il a entièrement franchi, les arbitres assistants auraient pris la décision. Ok? C'est pour vous dire que lorsque vous n'êtes pas sur la ligne de but, l'appréciation est très difficile. Alors, lorsque l'on est dans la surface technique où on est sur les tribunes, on ne peut pas avoir un meilleur angle de vue. Laissez l'appréciation aux arbitres assistants qui sont bien placés pour vous démontrer, pour prendre les décisions. Bien, nous allons expérimenter, vous montrer encore à quel moment il y a but et entièrement ou pas but. Ok? Alors, lors de notre championnat, il y a eu une situation polémique sur un ballon qui aurait franchi selon certaines parties. Ok? Alors, le ballon, je suis le gardien de but. Je suis carrément hors du terrain. Ok? Un ballon est tiré en l'air. Ok? Je suis le gardien, je le prends. Est-ce qu'à partir de votre position, vous pouvez me dire si le ballon a entièrement franchi, oui ou non? Je ne pense pas. Ok? Essayons d'aller sur la ligne de but. Amenons la caméra sur la ligne de but pour voir si le ballon a entièrement franchi, oui ou non. À partir de là, je suis le gardien, j'ai tenu le ballon. Alors, en projetant le ballon sur l'autre angle, on se rend compte qu'il n'a pas entièrement franchi la ligne de but. Dans ce cas-là, il n'y a pas but. Mais si j'étais comme ça, on se rend compte que le ballon a entièrement franchi. En ce moment, il y a but. Ok? Voilà. La troisième situation, c'est lorsque le ballon tape la barre transversale et retombe sur la ligne
de but. À ce niveau encore, nous allons revenir. Il y a but lorsque le ballon a entièrement franchi la ligne de but. Alors, si le ballon tape comme ça, pour ceux qui sont là, ils voient le ballon, ils pensent que le ballon est entièrement franchi. Mais lorsqu'on se déporte sur la ligne de but, comme nous avons fait sur les différents cas là, on se rend compte qu'une partie du ballon est toujours sur la ligne de but, il n'y a pas but. À ce niveau, on se rend compte que le ballon n'a pas entièrement franchi la ligne de but. Il n'y a pas but. Mais si le ballon tape et retombe comme ça, si le ballon tape et la barre transversale et revient à ce niveau-là, il y a but. Parce que le ballon a entièrement franchi. Même s'il revient sur le terrain, on considère qu'il a franchi avant de revenir. Dès qu'il a franchi, le but est accordé. C'est là où on demande la concentration pour les arbitres assistants pour pouvoir juger au moment où les questions de fait. Pour récapituler, nous disons qu'il faut être sur la ligne de but pour pouvoir faire le bon jugement. Si vous n'êtes pas sur la ligne de but, il vous est difficile d'avoir le bon angle pour faire le bon jugement. Aussi, c'est l'occasion pour moi d'inviter les uns et les autres à modérer un peu leur prise de position lorsque vous n'êtes pas au bon endroit pour apprécier. C'est encore l'occasion pour nous d'interpeller l'autorité pour qu'elle puisse équiper les stades pour que les arbitres puissent prendre de bonnes décisions et éviter toutes les polémiques qui peuvent être sujettes à des disputes. Alors, rendez-vous pour la prochaine émission sur CS Média. Besoin de voyager, de réserver vos billets d'avion ou de tout autre service, M Voyage Tourisme et Services est la solution idéale. Avec un personnel qualifié, accueillant et à votre écoute, M Voyage vous accompagne dans la réservation et l'achat de vos billets d'avion. Les accueils personnalisés à l'aéroport, l'assurance voyage, l'organisation d'excursions touristiques, le transfert d'argent, la location de véhicules, la location de villas meublées. Rendez-vous dans nos locaux situés au quartier Larlé à Ouagadougou ou appelez-nous tout simplement.